Bravo en tout cas à toutes les intervenantes et tous les intervenants qui ont tenu les délais. On n'est même pas en retard. Il nous reste quelques minutes. C'est la dernière chance si vous voulez poser une question ou apporter un témoignage ou faire part d'une remarque. Et voilà, je vous laisse 2 minutes pour y réfléchir. Et sinon, j'inviterai Michel Zera à venir conclure, à demander à nos intervenants aussi, intervenantes, si vous voulez vous-même rajouter quelque chose. Moi, je voudrais poser une question à madame. Excusez-moi, je suis désolée, je ne me souviens plus de votre nom. Dominique Hoffmann. Alors, je ne la pose pas vraiment à vous, parce que je pense que vous n'avez pas la réponse, mais je la pose aux médecins dans la salle. Est-ce qu'aujourd'hui, on a des guidelines, justement, des recommandations sur quelle voie d'accouchement choisir pour les femmes nées et ou opérées d'un SPINA? Est-ce que madame s'est retrouvée dans cette situation, puisque, si j'ai bien compris, on lui a dit, bon... Oui, j'ai accouché par voie basse, et après j'ai eu 3 césariennes, et on m'a dit qu'il aurait mieux valu que j'ai une première césarienne, peut-être, que j'aurais pas eu tous les problèmes derrière. C'était il y a 35 ans, mais aujourd'hui... Alors voilà, c'est ça, c'était il y a 35 ans, donc c'est pas la même chose. Non, disons qu'on a conduit dans le cadre des syringomyélies et du Chiari un travail rétrospectif qui démontre qu'en fait, dans les situations Chiari-syringomyélie, il n'y a pas de surrisque à accoucher par voie basse, et le projet, à terme, avec les différents centres constitutifs, est de mettre en place, avec les équipes d'anesthésie et d'obstétrique, quelque chose de similaire pour le SPINA. Mais on a d'excellents collègues qui sont impliqués sur la région parisienne dans le suivi des grossesses en situation de handicap, vers lesquels il faut se tourner parce que c'est un travail qu'ils font depuis déjà très, très longtemps. Merci. Question derrière. Bonjour, c'est pour répondre à faire un relais avec Madame Hoffmann. Donc moi j'ai bientôt 40 ans. J'ai eu une mauvaise, un mauvais suivi. Hein. Donc moi, voilà, j'avais un myélolipome. Donc ils m'ont dit non, pas de souci. Mais par contre, ils m'ont dit d'office, les gynécologues, pas de voix basse, c'était trop risqué. Donc j'ai dit mais pourquoi? Enfin, j'ai voulu accoucher naturellement et ils ont refusé. Donc ils m'ont dit vous signerez une décharge, mais nous on fait pas. Donc voilà. Et donc j'ai eu l'acide folique, j'ai eu alors que j'étais dans une errance médicale, j'étais livrée à moi-même, mais j'ai eu quand même de ce côté-là un bon suivi. Voilà. Merci pour ce témoignage. Est-ce qu'un médecin veut rebondir ou est-ce qu'il y a encore une question ou un témoignage dans la salle? François, vous vouliez rajouter un dernier mot? Je voulais marquer cette journée d'une pierre blanche et remercier tous ceux qui ont organisé ce colloque, notamment M. Zera, M. Joannick, etc. J'ai déjà été invité souvent dans des colloques, etc. Je suis très content que les membres de notre association aient également été associés à ce colloque. Et c'est à marquer une première blanche parce qu'en 40 ans, c'est la première fois. Tout ce que je voulais dire et vous remercier. Merci. Je crois que il va être l'heure de conclure. Michel Zera, je vous laisse la parole. La dernière information que je voulais donner avant de conclure, c'est que si vous avez bien regardé le programme, il y a un absent ou une absente. Et ce n'est pas par hasard que Leslie était à cette place-là, parce qu'on peut se dire pourquoi elle est arrivée juste après. Ça tombait un petit peu mal, mais en fait, c'est parce que la fin de l'après-midi devait rebondir finalement sur la place des pouvoirs publics, la place des politiques dans la manière. Alors, on avait dit, est-ce que c'est du lobbying, est-ce que c'est de la participation? Et finalement, nous, on a été incapables, et ce qui est encore plus étonnant, c'est que M. Hafner a été incapable.
Oui, de susciter la présence d'un ou une politique ici pour être là et être capable de répondre et de rebondir sur tout ce qu'on a dit dans le courant de cette journée. Et je pense que ça a du sens aussi. Je pense que ça a du sens. Et c'est pas faute d'avoir essayé, c'est pas faute d'avoir relancé les gens jusqu'à y compris la semaine dernière. Bon, et Dieu sait que ça se trouve, hein, théoriquement, il y en a quand même pas mal, des gens qui font de la politique en France ou des gens qui sont à un certain niveau de responsabilité investis. Et moi, ça me fait quelque chose qu'on n'a pas été capable de faire ça. Et c'est le seul échec de cette journée, c'est de ne pas avoir été capable de trouver quelqu'un qui puisse répondre à ces interrogations. Et puis je voulais dire combien moi j'ai apprécié cette journée. Alors au moins il y en a un qui a été content, mais moi combien j'ai apprécié cette journée. J'ai appris, j'ai été touché, j'ai été ému. Donc ça a été vraiment une journée extrêmement riche. Et comme toujours, hein, c'est comme au César, à la fin on remercie. Donc je vais remercier tous les gens que je dois remercier parce que ça a été un long travail, ça a été une longue préparation et il y a eu une espèce de conjonction qui a permis d'organiser cette journée. Alors heureusement j'ai mon petit papier si jamais j'oublie et encore une fois je voudrais m'excuser auprès des gens que j'aurais oublié si je le fais. Je voudrais d'abord remercier la société EFIC hein, parce que l'argent est aussi un petit peu le nerf de la guerre, qu'on a voulu que cette journée soit gratuite pour qu'il n'y ait aucune limitation économique à ce que tous les gens qui veulent y assister puissent y assister. Et c'est grâce au soutien d'EFIC depuis le départ. EFIC est un laboratoire qui justement commercialise la vitamine B9 avec qui on collabore depuis longtemps. Et donc c'est grâce au laboratoire EFIC que l'on a pu organiser cette journée dans les conditions dans lesquelles on l'a organisée. Je vous demande de l'applaudir. Il y a le docteur Rimbaud qui est ici. Et que je remercie sincèrement, même s'il a été extrêmement discret, comme vous avez pu le voir durant cette journée. Ensuite, je voudrais remercier, m'auto-remercier, c'est-à-dire remercier la filière la filière Neurosphinx et le centre de référence qui sont représentés ici, comme vous avez vu, parce que c'est grâce au soutien de la filière et du centre de référence qu'on a pu enregistrer cette journée. Et je me dis a posteriori que ça aurait été vraiment dommage qu'on ne puisse pas garder trace de ce qui s'est fait aujourd'hui, parce qu'il y a eu beaucoup de choses importantes qui ont été dites et qui heureusement vont rester. Tout a été enregistré, il va y avoir un long travail d'édition et de mise en page, mais c'est des choses qui vont rester. Je pense que c'est d'autant plus important qu'on avait mal calculé le nombre de places à réserver, qu'on a refusé beaucoup de monde qui voulait venir à cette journée et qu'on n'a pas pu accueillir faute de place. Je voulais également remercier deux personnes qui, depuis le départ, ont contribué à la préparation de cette journée, qui ont été beaucoup derrière ou ailleurs. Donc je pense que même pour elles, le film va être important parce qu'elles vont pouvoir finalement revoir ce qui ont été dit. C'est Clémence Désiré qui est ici et qui est chef de projet chez nous à Bicêtre, et Sabine de Foucault qui est je ne sais même plus où parce que j'ai les trucs dans les yeux, voilà, qui est là-bas, qui est chargée de mission à Trousseau et qui n'ont pas compté leurs heures ni de jour ni de nuit pour arriver à ce que cette réunion se fasse, et je vous demanderai aussi de les accueillir, de les applaudir bien fort. Je voudrais aussi remercier Blandine Lacour qui a fait un miracle que je n'ai jamais vu dans aucune des réunions médicales auxquelles j'ai participé. C'est que, je pense que tout le monde a eu la trouille, mais chacun a tenu son temps et on finit à l'heure, ce qui est, à mon avis, toutes les tables rondes ont tenu leur timing, on finit à l'heure et même un tout petit peu en avance, ce qui est pour moi complètement magique et surréaliste. Et donc, merci beaucoup. Je voulais aussi remercier tous les professionnels qui ont participé à ces tables rondes,
plus de 30 personnes sont intervenues. Tout le monde a dit oui dès qu'on leur a demandé de participer. Tout le monde a joué le jeu. Tout le monde en a tiré parti. Et finalement, on a une réunion assez intéressante puisqu'elle était tripartite entre ceux qui ont parlé, les professionnels qui sont venus assister et vous, les patients, les familles de patients. Et je pense que c'est une des richesses de la réunion qu'on a fait aujourd'hui. Et puis bien sûr, je voulais vous remercier, Madame Hoffmann, je voulais vous remercier aussi de votre participation, parce que je sais que c'est difficile de partir en public, même si vous aviez votre backup derrière qui vous... je sais combien c'est difficile, je sais par quoi vous êtes passé. Et je pense que toutes les équipes de Trousseau et de Necker ont été touchées par ce que vous avez dit, parce que ça justifie le travail qu'on fait et ça nous fait dire que de temps en temps, on n'est pas complètement hors du chemin et que le chemin qu'on suit est peut-être le bon. Je voulais remercier, et nous aussi, j'ai été très content qu'on partage ces 3 jours, finalement, qu'on ait 3 jours communs avec l'association du Spina Bifida. Il y a eu les 2 jours qu'on a passés plutôt dédiés à l'association et la journée d'aujourd'hui. Je pense aussi que c'est des choses importantes et qu'on gagne les uns des autres et que c'est probablement une des voies de toute façon dans lesquelles la communication en médecine va aller, c'est-à-dire qu'on ne peut plus imaginer qu'on ait nos grands congrès purement scientifiques et puis donc c'est une des voies. Et puis je terminerai pour remercier finalement le tiers dont j'ai parlé, c'est-à-dire tous les patients et les familles de patients qui nous ont écoutés, qui ont beaucoup participé à ces réunions. J'espère qu'on n'a pas été trop obscurs, on a tous fait un effort à la fois de clarté mais de rigueur dans les propos qu'on a utilisés aujourd'hui et vraiment je pense que en tout cas on a réalisé ce qu'on avait l'intention de réaliser et j'espère que cette journée va rester et encore une fois je suis ravi qu'elle ait pu être filmée parce qu'on pourra la redigérer, la revoir et que c'est probablement quelque chose qui va rester sur le plan didactique. Donc je vous remercie tous et toutes, j'espère que j'ai oublié personne, j'ai la trouille mais j'espère que j'ai oublié personne. Donc merci à tous et bon retour, bonne fin de journée et bon retour, merci beaucoup.